Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée hier, puisque je fais la vidéo pour le lendemain matin. J'espère que votre semaine se passe à merveille. Ça y est, ce soir, c'est le week-end, trop cool. J'espère vraiment que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti, on commence avec mes signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Allons voir ce que cette journée du 22 avril 2022 a à nous dire. Allez, vendredi 22 avril 2022. Quel est le message pour mes signes d'eau, s'il vous plaît? Signes d'eau pour ce 22 avril 2022. Hop là, tiens, c'était la carte qui était en dos de deck. Je reviens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour mes signes d'eau, qu'est-ce que tu veux nous dire avec cette carte, s'il te plaît? On a la carte de la méchanceté ou des commérages. Donc, possible qu'il y ait des commérages et que ça vous impacte un peu trop. Alors, ou la méchanceté de certaines personnes. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la méchanceté, les commérages pour mes signes d'eau, vendredi 22 avril 2022? Qu'est-ce que tu as à me dire, si tu veux bien? Ouais, non, il y a un peu trop de cartes. Bon, je crois que je vais faire autrement. Vendredi 22 avril 2022. Qu'est-ce que tu as à me dire avec la carte des commérages et de la méchanceté? Alors, ça peut peut-être me parler soit d'un retour à l'équilibre après une période un peu tendue où une personne ou plusieurs d'ailleurs ont un peu parlé. Soit ça peut me parler au niveau... donc soit ça peut me parler d'un retour à l'équilibre justement, soit ça peut me parler dans le professionnel, qui a peut-être une personne qui ne joue pas vraiment franc jeu. C'est bizarre parce que là, moi je ne le ressens pas du tout comme ça, mais je vois pas. Ça, il y a le travail. Il y a le travail qui ressort. Ah, peut-être que vous avez peut-être demandé soit une rupture conventionnelle, soit enfin en tout cas une demande de séparation, de quitter votre lieu de travail actuel, et que du coup ça piapiate un petit peu. Ouais, c'est possible. En tout cas, ouais, on voit qu'il y a bien un nouveau départ. Garde secret tes projets pour plus tard. Mais ouais, on voit la transformation. Transformation ou alors la fin de dialogue avec certaines personnes. Mais tiens, regarde, je viens de couper. Tu peux être serein, hein. Tu as la richesse, la réussite, la victoire. Sois serein, parce que si ça s'arrête avec certaines personnes, j'ai envie de te dire que c'est pour ton bien. Tout se passe pour notre mieux, pour notre bien, dans tous les cas. Même si on ne le voit pas forcément tout de suite, d'accord? Mais c'est toujours pour une bonne raison. Allez, pour mes signes d'eau, s'il te plaît, une carte complémentaire pour mes signes d'eau, s'il te plaît. J'ai envie de faire n'importe quoi aujourd'hui. Hop. Allez, message complémentaire pour mes signes d'eau, s'il te plaît. Avec la méchanceté, le commerce, le travail.
chance. Ah, ouais, on a la carte de l'été, donc on peut nous parler aussi d'espoir, d'épanouissement, de quelque chose de chaleureux. Donc au final, on quitte quelque chose d'un peu nocif, on va dire, d'une situation un peu complexe ou ouais, nocive, qui stresse un petit peu, pour quelque chose de totalement différent, pour un épanouissement. Ouais, on s'éloigne de ça, justement, de cette méchanceté, de ces commérages, de ces langues de vipe. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, c'est une récompense de la vie. Le fait que tu t'éloignes, c'est vraiment ouais, quelque chose qui va t'apporter l'épanouissement. Et pour moi, l'épanouissement vraiment total, tu es protégé, hein. C'est une protection. Je sais pas si je mets ça. Je vais tester quelque chose. Je vais prendre mon petit oracle du messager. Je n'ai pas eu le temps de trop m'en occuper. On va essayer de voir s'il parle, s'il vous parle. On va essayer de voir. Hein. Allez, hop. Petit oracle du messager, qu'as-tu à dire pour mes signes d'eau? Signes d'eau pour ce vendredi 22 avril 2022. Quel est le message complémentaire? Bon ben voilà, ça a sauté de suite. La carte 23, c'est du 5. Hein. C'est du 5. On nous parle de changement. Alors là, cette carte te dit « Laisse s'exprimer tes émotions ». Et en dos de deck, encore un 5 avec la 41. « Partage tes pensées ». Il y a des choses à dire. Hein. Alors, les émotions se meuvent comme l'eau. Elles peuvent être joyeuses comme un ruisseau murmurant, aussi profondes et puissantes qu'un fleuve. Accorde-toi de les ressentir et de les vivre sans jugement ni blâme. Ne tente pas de les nier, car cela ne pourrait conduire qu'à blesser et rendre malheureux. Pardon. Ne les contente pas. Ne les contiens pas. Pardon, n'importe quoi. Libère-les, laisse-les s'exprimer, ressens-les et étudie-les. Accepte-les pour ce qu'elles sont. En gros, elles sont un signe que tu existes dans ce qui se passe comme tout passe. Un signe que tu existes dans ce qui passe comme tout passe. Voilà. Oui, les émotions passent, hein, tout passe. Hein. Tout passe dans la vie, donc voilà. Laisse s'exprimer tes émotions. Si tu ressens de la tristesse, de la colère, peu importe l'émotion que tu ressentes, laisse-la s'exprimer. Accueille-la et elle partira beaucoup plus facilement, rapidement. C'est un signe que quelque chose ne va pas et que quelque chose est à travailler. Donc en fait, c'est juste ton radar intérieur qui te parle. Donc écoute-le, ce radar. Voilà mes amis du signe d'eau, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses. J'espère... J'allais recommencer du début. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Pour ce vendredi. Vendredi 22 avril, oh là là, 22 mars. Ça ne va pas, hein. Allez, vendredi 22 avril 2022. Il n'a pas envie de se... Je suis un peu fatiguée. Allez, vendredi 22 avril, tiens, pour mes signes de terre, on a la légèreté, la paix, on a des plumes, hop. On a une opportunité qui arrive, une opportunité, une porte qui s'ouvre, une ouverture,
une opportunité qui nous remplit de bonheur, qui nous met en joie, qui apporte de la légèreté, de la paix, on est en sérénité. Possible que justement, le fait de mettre de la légèreté dans ta vie va t'ouvrir beaucoup de portes. D'accord, mais plus de légèreté dans ta vie. Peut-être amuse-toi, saute dans les flaques s'il pleut. Je sais pas. Joue, amuse-toi, profite de ta vie. Fais tout ce que tu as envie de faire en fait. Du moment que toi, ça te fait du bien. Allez, pour mes signes de terre, vendredi, c'est le week-end, tu vois, il y a bien une clé. Hein. Il y a une solution qui arrive, qui est trouvée. Une solution qui va apporter beaucoup de légèreté à ta vie. C'est trop cool. Ouais, ça va te faire du bien. Hein. On a cette notion de vacances, de week-end, de repos. C'est peut-être, cette clé arrive peut-être durant le week-end aussi, ou durant les vacances, ou une période de repos. Bah, de toute façon, quand on est en repos, c'est là qu'on est le plus connecté à soi. Il y a bien la transformation de quelque chose. La fin, peut-être une période difficile, je ne sais pas. En tout cas, on voit un beau cadeau rapide qui arrive. Allez, moi je veux en savoir plus. Un signe de terre pour ce vendredi 22 avril 2022. Vendredi 22 avril 2022. Pour mes signes de terre, s'il vous plaît. Ah, alors, bah peut-être que c'est quelque chose que tu as attendu longtemps. C'est une solution ou une clé que tu as attendue pendant un petit moment, qui était peut-être bloquée, peu importe la raison. Mais il y a vraiment, ouais, il y a vraiment les choses qui bougent. Peut-être au niveau d'un mariage aussi, ou d'une union, pas forcément d'un mariage. Hein. Peut-être qu'il y a eu une sensation d'échec, parce qu'il y a eu peut-être cassure, séparation, quelque chose comme ça. Mais il y a un nouveau départ qui est en gestation. Il y a un cadeau qui arrive par rapport à ça. Alors, pour certains, c'est suite à une attente qui dure depuis longtemps et ça y est, ça arrive. Pour d'autres, peut-être qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Bon, bah ça, c'est plus en guidance privée que je pourrais le dire. Ouais, là, en plus, j'ai coupé, ça m'a dit silence. Donc, voilà. Je peux pas le dire tout de suite. Eh, tu vois, regarde, on retrouve la clé. Peut-être en été, d'ailleurs. Ou d'ici à l'été. Bon, j'arrive pas... Attendez, j'ai encore mon nez qui me chatouille. Hop. Ouais, il y a bien une belle progression. Mais j'ai l'impression vraiment avant l'été. Ça va dépendre. Alors, signe de terre. Quel est le message complémentaire pour mes signes de terre, s'il te plaît? C'est la fin. La fin d'une hésitation. On coupe. C'est un arrêt brutal. Ouais, un arrêt brutal d'indécision, d'hésitation. On arrive à lâcher prise et on fait le vide en soi, hein, d'accord? On fait taire ses doutes, en fait. Pour moi, on met fin à ses doutes. Ça peut parler côté pro, ça peut parler justement de trouver une ruse. De faire preuve de ruse, d'organisation, de trouver quelque chose en fait pour pouvoir faire progresser une situation. Ou alors c'est justement la fin d'une ruse, hein, la fin d'une... tout dépend de votre situation. En tout cas, on voit une belle progression, peut-être même une belle progression des communications, des échanges. Il y a un nouveau départ, réconciliation, un soir, ou qu'on ne voit pas encore venir. Il y a une belle chance qui arrive, peut-être avec quelqu'un de plus jeune ou grâce aux enfants, enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées, qui arrivent vite. La transformation, une transformation qui arrive vite. Ah ben ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On adore. Qu'est-ce que vous en dites, hein? La clé, c'est de mettre de la légèreté dans ta vie. Amuse-toi, n'attends pas, patiente. D'accord? Patiente.
Lâche prise, éclate-toi, fais ce que tu as envie de faire, amuse-toi, joue à des jeux vidéo, je sais pas, bon, fais tout ce que tu as envie de faire. Et tu verras que le temps passera beaucoup plus vite parce que le temps est relatif, hein. Tout est relatif. Allez, pour mes signes de terre, s'il vous plaît, message avec l'oracle du messager. Quel est le message complémentaire pour mes signes de terre? C'est pas possible, hein. Signe de terre. Signe de terre pour cette journée du vendredi 22 avril 2022, s'il vous plaît. Signe de terre, quel est le message complémentaire? Yes. Suis... Ah non, j'en ai deux. Suis la lune et aime sans condition. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, mes amis, commence par soi, hein. Je ne cesserai de vous le dire. Aime-toi sans condition. Tu pourras ensuite aimer les autres sans condition et attirer à toi, justement, un bel amour ou une belle relation. Allez, pour mes signes de terre... Ah bah tiens, il y a vraiment un nouveau départ, hein, moi je l'ai dit, hein. Et là, oh, mais c'est magnifique. On a le 1 et là on a le 11. Donc déjà le 11, c'est un signe, un chiffre. J'ai perdu mon mot. C'est pas Angélique que je cherche. Des maîtres ascensionnés. C'est un super chiffre d'ailleurs. Il peut parler flamme jumelle aussi. Il y a des signes. Il y a des signes. Par contre, on te demande peut-être de faire attention à tes besoins. Alors, on a besoin de personne. Voilà, c'est un petit message. Un petit message comme ça qui m'est venu. Fais attention à ça. Peut-être une dépendance affective à régler. En tout cas, on a un 1, on a le 11. J'ai pas envie de réduire le 11, mais si on le réduit, ça fait 2. Quand même une belle évolution, j'ai envie de te dire. Et après, on a encore du 11. Je pense qu'il y a une belle synchro là pour les flammes jumelles. Alors, un nouveau jour se lève. Quel est le message de cette carte? Hop. Yes. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Crée ce que tu désires créer. Deviens la personne que tu rêves d'être. Ne laisse pas tes doutes ou tes peurs te reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avance et accueille-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. C'est magnifique. Tiens, regarde la deuxième, sois patient. J'ai parlé de patience tout à l'heure. On a attiré mon œil. Je le dis. Mais ça arrive, tout arrive. D'accord? Juste, il suffit de ne pas attendre, parce que c'est encore pire. L'attente ralentit les choses, je le dis à chaque fois. Voilà mes signes de terre, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle fin de semaine. Je suis à 18-18, 9 fin de cycle. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À demain ou la prochaine. Gros bisous. Gros bisous mes amours. Allez à mes signes d'air. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, s'il vous plaît, mais à chaque fois que j'arrive à vous, soit je bégaye sur vos signes, soit je m'étouffe. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Que se passe-t-il en ce moment, mes amis des signes d'air? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, signes d'air. Non. Oui. La maison. On peut nous parler de ton foyer, on peut nous parler de ton fort intérieur également. Et on peut parler tout simplement de chaleur, d'atmosphère chaleureuse, tu vois. Attends. Allez, pour mes signes d'air, s'il vous plaît, vendredi 22 avril 2022, quel est le message à transmettre avec la maison pour les signes d'air, s'il vous plaît? Signe d'air, vendredi 22 avril. Oh, il y a une naissance. Naissance ou nouveauté. Peut-être un déménagement pour certains. Peut-être une naissance dans le foyer ou dans la famille. Ou
sans parler de déménagement, on peut aussi nous parler d'un nouveau projet qui te tient à cœur, un nouveau projet qui voit le jour. Ah, peut-être que ça n'est pas du goût de tout le monde, peut-être que ta famille a adapté, hein. Famille, ça peut être des personnes proches de toi. Ah, je suis à 20 d'ailleurs. Peut-être que quelqu'un de proche pense que tu vas échouer ou quelque chose comme ça. J'ai envie de te dire que si tu as envie de faire quelque chose, fais-le et n'écoute pas les autres. Parce que la vie, L apostrophe A-V-I-S des autres, c'est la vie, L-A plus loin V-I-E des autres. Donc n'écoute que toi. Écoute ton intuition et ne te laisse pas manipuler ou ne te laisse pas détourner de tes projets par les autres. Ne les laisse pas l'emprise de te mettre des doutes ou des incertitudes. Vraiment, fonce, d'accord? Allez, mes signes d'air, vendredi 22 avril 2022, s'il vous plaît, avec la maison et la naissance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes signes d'air? Hop, elle est là. Il y a possiblement des naissances, hein, vraiment, vraiment naissance. S'il n'y a pas de naissance, on voit un nouveau projet, du coup, qui te touche personnellement. Et peut-être que ce nouveau projet, ce nouveau départ, t'a peut-être un petit peu stressé. Et du coup, là, il y a une belle opportunité de faire une pause, hein. On t'invite à faire une pause. Il y a une belle ouverture qui arrive, une belle opportunité qui arrive. Peut-être qu'il y a des difficultés. Peut-être que c'est une pause mentale parce que tu as peut-être peur de manquer d'argent. Et c'est peut-être ça qui bloque ton abondance. Oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te ronge. Alors, on t'invite, du coup, à changer ta façon de penser, ta façon de voir les choses et à ne plus être dans la peur. Oui, c'est vraiment toi, hein, d'accord? Écoute ton intuition parce qu'il y a vraiment beaucoup de chances qui arrivent pour toi. Et la loi d'attraction, mes amis, nos pensées sont créatrices. Et c'est-à-dire que on attire ce que l'on vibre, ça je le dis souvent. Et plus vous allez vibrer la peur, vibrer les incertitudes, vibrer vos blessures ou quoi, plus vous allez attirer l'objet de vos peurs. Donc vraiment, là, on vous invite à faire un travail sur vos pensées pour modifier votre façon de penser pour justement attirer le succès qui arrive à toi, qui doit arriver à toi, s'il ne doit rien du tout, mais qui arrive à toi et que tu mérites puisque tu mérites. Et ça, j'aimerais insister sur ce point parce que tu mérites et j'aimerais que ça s'ancre dans ta tête. Oui, c'est un message très intense. Allez, si... Attends, parce que j'ai trop de cartes. Signe d'air. On voit, ouais, bien... ouais. C'est quoi? Ah mince, elle est partie, mais c'est pas grave. Ouais, bah, tu vois, il y a la réussite qui m'appelle. On s'éloigne. Attends, on prend un temps d'arrêt. Bon, on marque une pause. Pour faire le vide en soi et justement faire un travail d'introspection, prendre en sagesse. Et tu vois, il y a un bel imprévu qui arrive pour toi. Et il est très positif. Ouais, bon, là, il y a vraiment un équilibre de tes désirs, d'accord? Bon, j'arrive pas, mais tu vois, la carte de l'équilibre, elle arrête pas de vouloir sauter. Donc là, oui, et ben tu vois, on a encore la carte de l'équilibre et encore la carte des désirs. Donc vraiment, et tiens, 24, ça fait donc un 6. Ah, mais tiens, c'est une carte de 6 aussi. Carte 6. 6 qui nous parle de stabilité, je crois. Peut-être même d'harmonie. Il faudrait que je jette un œil dessus. Mais je le sens qu'il est très positif. Demande-toi ce que tu as envie d'attirer. Si tu as envie d'attirer du positif ou pas.
Je sais que c'est facile à dire. Je sais parce que j'étais comme ça aussi avant. Alors peut-être pas tout le temps à imaginer le pire ou quoi, mais à souvent avoir des pensées négatives avant. Ça, c'était avant. Et en fait, au début, c'est un exercice. Hein. Au début, ouais, c'est récurrent. C'est-à-dire que quand tu as une pensée négative qui arrive, paf, la contrecarrer avec l'inverse en positif, ou vraiment travailler cette positive attitude, j'ai envie de dire, cette pensée positive. Au début, c'est un exercice, mais après, ton cerveau le fait tout seul. Et vraiment, tu verras que tes vibrations vont complètement changer. Tu vas attirer complètement autre chose à toi. Le meilleur. Allez, signe d'air, s'il vous plaît, quel est le message complémentaire, le message des guides avec l'oracle du messager. Quel est le message à transmettre pour mes signes d'air, s'il vous plaît? J'ai pas fini. Signe d'air, c'est mon kiki. Signe d'air, message complémentaire. Le 48. Ok. Éloigne tes soucis, mais tu vois, ça se complète bien, hein, finalement. À moi, il me parle pas vraiment, ce jeu. Enfin, j'ai pas eu vraiment le temps de me pencher dessus, mais il me parle pas vraiment. Tu vois, n'aie pas peur de l'inconnu. Et surtout, si tu ressens des émotions, laisse-les. Laisse-les, accueille-les. Laisse-les s'exprimer. C'est parce que ton radar intérieur a quelque chose à te dire. Voilà. Ouais, magnifique. Alors là, éloigne tes soucis. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? 48, c'est plus vers la fin. En avançant dans la vie, tu as sans doute vécu des moments qui t'ont inspiré des sentiments de regret, de remords, de honte et de culpabilité. Tu as fait des promesses que tu n'as pas pu tenir. Tu as jugé et blâmé les autres et toi-même. Tu as été accablé de sentiments nés d'actes inévitables qui t'attachent encore au passé. Il est temps de pardonner. Il est temps de t'allonger dans les eaux curatives afin qu'elles te soulagent des fardeaux pour que tu puisses avancer avec l'esprit purifié. Ouais, vraiment mes amis, si vous avez quelque chose à pardonner, que ce soit à vous, que ce soit aux autres, pardonnez. Le pardon libère, je ne cesserai de le dire, le pardon libère vraiment, vraiment beaucoup. Et parce qu'en fait, en restant dans les rancunes, dans les rancœurs, en voulant à telle ou telle personne, ou à la vie tout entière, ou à soi-même, en fait, c'est pas aux autres que vous faites du mal, c'est à vous. C'est comme tenir un charbon ardent dans sa main avec l'intention de le jeter sur autrui. Mais en attendant, avant de le jeter, ce chardon, il est dans ta main. Et en fait, bah, c'est toi qui te brûles. Donc vraiment, lâche, pardonne. Ça ne veut pas dire donner raison aux autres, ça veut juste dire bah, qu'on se libère en fait et qu'on veut avancer. Tu peux me laisser me concentrer s'il te plaît? Merci mon chéri, mais j'avais un super message, super puissant. Merci. Ah, vous avez un bisou de Kiki, hein. Ah, Kylian, j'étais super... Bon, vous avez compris le... Là, c'était moi, mais c'était pas moi, là. Vous avez vu. Enfin bref, vous avez compris le message. C'était peut-être pour dire aussi, Julie, ta vidéo, elle commence à être trop longue. Tu es fatiguée. Éloigne tes soucis. Pense autrement. Change ta façon de penser. Pense un peu plus positif. Beaucoup plus positif des fois. C'est vraiment juste un conseil. Hein, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Mais tu verras que tout ira bien et que le meilleur t'attend. D'accord? Le meilleur est devant toi. Voilà mes signes d'air, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages. Je vous remercie pour tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À demain ou à bientôt. Des bisous. Et on passe à mes signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui, pour ce vendredi? Ah, on me parle peut-être d'un engagement. Peut-être, hein. Un engagement, d'un couple, d'un compromis, d'une association, d'un partenariat. Quelque chose comme ça, on verra. On verra si ça ressort. Allez, mes signes de feu,
quel est le message pour mes signes de feu vendredi 28 avril. J'ai carrément sauté mon anniversaire. Pas long. Allez, pour mes signes de feu, vendredi 22 avril 2022. Message pour ce 22 avril. Ah, on rêve, on pense, on a la tête dans les nuages, on pense à quelqu'un, on pense à une amie, à un ami, je ne sais pas, mais quelqu'un de bienveillant. Ah ben c'est la nuit, alors c'est des rêves. Hein. C'est des rêves. C'est peut-être une personne plus jeune. Ok. Attends, on va voir ce que ça nous dit. Rêver, penser, signe de feu, 22 avril 2022 pour mes signes de feu. Quel est le message? Ah, tu vois, je parlais d'un couple, d'un partenariat, d'une association, de quelque chose d'officiel. Et on a quand même une signature. Signature, écriture. Il y a quelque chose qui se passe avec une amie ou une personne proche. Peut-être qu'il y a une officialisation des pensées. Peut-être que tu penses à quelqu'un et que là, ça va s'officialiser. Ou peut-être que justement, on te parle de pensée créatrice là. Alors, pas forcément là pour le coup. Quand ouais, il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité. Mais alors, par exemple, quand vous faites, j'ai un message important là à transmettre, quand vous faites des demandes à l'univers, par exemple, univers, vos anges, Dieu, peu importe, quand vous faites des demandes, quand ça concerne le sentimental, ne mettez pas de prénom, de nom ou de visage sur votre demande. Ne mettez pas d'identité de personne parce que si cette personne n'est pas faite pour vous, parce que des fois on a envie, on veut quelque chose, on veut une personne, mais c'est pas forcément, la personne n'est pas forcément bonne pour nous. Donc du coup, ne mettez pas d'identité de personne parce que soit elle viendra jamais et du coup vous allez penser que les demandes à l'univers c'est n'importe quoi, ça marche pas ou quoi. Non. Soit elle va venir, mais au final, comme elle n'est pas destinée à être avec vous, ça n'est pas censé fonctionner ou elle est peut-être pas bonne pour vous ou quoi que ce soit, du coup ça ne marchera pas. Donc voilà, ça c'est un message à part pour ceux à qui ça parle. Ok. Peut-être que là on vous invite. Vous avez peut-être beaucoup de messages, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais beaucoup de messages dans vos rêves. Ou peut-être pendant des périodes de méditation, des instants de méditation. Possible qu'on vous invite à justement écrire vos rêves. Possible que là, ça parle aussi pour certaines personnes de contact. Ah, j'allais dire contact défunt, c'est pas ça que je veux dire. D'écriture intuitive. D'écriture intuitive, ouais. Si ça vous parle. Allez, signe de feu, il faut que j'arrête de parler là. J'ai beaucoup d'informations, alors je dis, allez, signe de feu, rêver, signature. Peut-être que tu penses à une officialisation, tu penses à une signature, tu penses aussi beaucoup à quelque chose en lien avec l'écriture ou à créer quelque chose. Bah tiens, regarde. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'officiel qui se célèbre, qui se fête. Il y a vraiment quelque chose, ouais, il y a vraiment une officialisation de quelque chose. C'est la joie. C'est, j'entends... le soleil, le beau temps après la pluie. Attendez, mais c'est pas ça l'expression. Pourquoi elle sort à l'envers? J'arrive pas à la sortir. C'est la pluie après le beau temps. Pourquoi j'ai la pluie après le beau temps? Mais non, ça n'a rien à voir. J'ai pas l'expression en français. Je l'ai pas en autre langue non plus, mais c'est juste que je sais pas pourquoi elle veut pas sortir clairement. C'est le soleil après la pluie. Bref, mettez-le en commentaire s'il vous plaît l'expression, la vraie expression, parce que là, c'est comme hier avec mon délire de 21 avril. Mais oui, ça se dit 21 avril, mais j'étais à 21 et le mois de avril, alors du coup, je me suis tapé un délire toute seule. C'est pas grave. C'est normal, c'est moi.
Allez. Elle va me travailler toute la soirée, moi je vous le dis. Hein. Elle va vraiment me travailler toute la soirée, cette expression. Possible qu'il y ait une rentrée d'argent pour certains. Allez, rêver, penser, signature, la fête pour mes signes de feu, 22 avril 2022. Quel est le message pour mes signes de feu? Message complémentaire. Message complémentaire pour mes signes de feu. Vendredi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est une bonne question. Vous savez quoi? Parce que alors c'est tout l'inverse de du tirage. Du coup, la carte du 77 nous parle d'isolement, nous parle... Pourquoi ça peut être un choix alors que c'est pas la carte du choix? Bon, écoutez, vous avez peut-être un choix à faire. Ah, peut-être que c'est une signature qui vous fait cogiter. Bon, quoi qu'il en soit, l'issue est favorable et l'issue est très festive, joyeuse, tout ça, tout ça. Par contre, je ne sais pas pourquoi, c'est la carte de l'isolement, c'est la carte du fait de se retirer, de s'éloigner de quelque chose. De quoi on s'éloigne? Peut-être que vous allez partir en week-end, en fait, tout simplement. Mais j'ai tellement l'habitude qu'elle soit un peu, pas négative, mais vous voyez quoi. Qu'est-ce que tu veux nous dire avec cette carte de l'isolement, s'il te plaît? Ah. 50, ah non, 50, 60. Après, on a du 32. Ça fait 5. Il y a un changement, il y a quelque chose qui change. En fait, peut-être peut-être qu'il y en a certains qui vont méditer pour de vrai. En tout cas, on voit une reconnexion à son âme, une reconnexion à son intuition. Tu vois, peut-être qu'en fait, ça confirme... le message que j'avais ressenti par rapport à l'écriture intuitive. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ouais, peut-être que justement, là, je le sentais pas comme pensée moulinage, 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 moulinage. Hein. Pas du tout. Mais peut-être que justement, pour avoir ta réponse, pour savoir ce que tu dois... Alors, du coup, ça parlera pas à tout le monde, tout dépend dans quel cas de figure vous êtes, mais peut-être que pour avoir la réponse à ce que tu dois faire là, tu vois, à cette hésitation peut-être, et bien en fait, prendre un moment pour toi, se reconnecter à toi, t'éloigner de l'agitation, etc., pour pouvoir faire le vide à l'intérieur de toi et te reconnecter également à ton intuition. Ouh. Allez mes signes de feu. Mes signes de feu, mes signes de feu, pour cette journée du 22 avril 2022. Quel est le message? Message pour mes signes de feu. Eh ben regarde, on est encore sur du 5, il y a vraiment un changement avec le courage, avec ce beau lion là, magnifique. On apprend courage. On a encore du 5, parce que là on a la carte 14, ça fait un 5. On a encore du 5 avec la 32, mais c'est magnifique, il y a un punaise de changement qui arrive là. Je dis punaise pour pas dire de gros mots, mais c'est trop marrant. Protège ce qui est sauvage et naturel. Prends si ça te parle. En tout cas, je vais te lire le message du petit bouquin. Prends courage. Il y a des moments où tu te sens petit, effrayé et seul dans le monde. Mais tu n'es pas seul. Oui, en plus, tout à l'heure, je voulais le dire et j'ai oublié. Il y a des choses qui se passent pendant vos rêves et vous n'êtes pas seul du tout. Hein. D'accord? Très positif. Ne commencez pas à paniquer.
Tu es surveillé et chéri par Gaïa et le grand esprit. Sache que tu as en toi la force de surmonter tous les obstacles placés sur ton chemin, même s'ils paraissent décourageants ou immenses. Oui, j'ai envie de te dire... Ah, j'ai eu un message. En fait, les obstacles qu'on reçoit dans notre vie, euh, on ne reçoit rien quand l'on ne peut surmonter. D'accord? Tout est euh, fait dans notre propre limite, on va dire. Mais une fois, j'ai entendu, mon ex-belle-mère, paix à ton âme, je sais pas pourquoi je la tutoie là d'un coup, mais elle m'a dit, parce qu'elle était très croyante, hein, Dieu donne toujours les épreuves les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Voilà, prends. Du coup, prends courage. Maintenant, il est temps de croire en toi et d'avoir confiance. Tu surmonteras tout. C'est, oui, exactement ça. Donc, mais il y a vraiment quelque chose, un changement positif qui arrive. Hein. D'accord? Donc, vraiment, réveille ce lion qui est en toi. Réveille ce lion. euh, Réveille ce lion qui est en toi. Prends ce temps d'introspection pour peut-être, je ne sais pas, mais c'était tellement positif là. Là. Oh bah tu vois pas, mais tu vois ces trois petites cartes là, celles-là, elles étaient tellement belles. Ça veut pas dire que celles-là sont pourries, hein, mais ça rien à voir. Il y a deux salles, deux ambiances, tu vois. C'est ouais, il y a peut-être quelque chose ouais, qui arrive, ou peut-être ce que tu vis en ce moment, qui te demande de faire preuve de courage, mais surtout, ouais, alors, ouais, plus dans le fait de prendre confiance en toi, de, ouais, de prendre confiance en toi. Ça, c'est important. Et tu mérites le meilleur, et ça, mets-le dans ta tête, hein. Bon, allez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes signes de feu. J'ai trop blablaté là, mais j'avais trop de choses à dire. J'avais beaucoup d'informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, je vous remercie vraiment pour tout. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain ou bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.